Dans cette vidéo, on va s'occuper des tests. Donc on va se rendre dans le dossier test et on va se rendre dans le fichier log.js. On va le renommer vote.js. On va venir tout supprimer. Voilà. Et on va venir importer la fonction expect de la bibliothèque chai. Cette fonction permet de vérifier qu'une valeur répond bien à certaines conditions. Ensuite, on va venir se placer en dessous. On va appeler la fonction describe. Donc ici, on indique qu'on va réaliser des tests dans le contrat vote. On va venir fermer. On va venir définir les variables qui seront utiles dans nos tests. On va découvrir l'utilité de ces variables. Ensuite, on va appeler la fonction before each. Cette fonction sera exécutée avant chaque test que nous réaliserons. Donc, on aura un test, mais avant que le test se fasse, la fonction before each sera appelée automatiquement juste avant. Ensuite, on dira que notre variable vote sera égale à ethers.getContractFactory_vote. Cette ligne récupère la factory du contrat vote grâce à l'objet ethers. On pourra ainsi créer des instances du contrat vote. Et notre variable vote en minuscule sera égale à await vote majuscule.deploy. Et en fait, grâce à cette ligne de code, on va déployer le contrat intelligent. Toujours dans les tests, bien évidemment. Ensuite, on va récupérer les signataires, donc qui vont interagir avec le contrat intelligent, donc les comptes. On a ici 3 comptes. On a owner qui est tout simplement le compte par défaut, et on a 2 autres comptes. Donc 3 comptes seront suffisants pour réaliser nos tests. Ensuite, on va définir notre premier test. On va vouloir vérifier si un vote se déroule correctement. Pour ça, on va noter it avec le message du test. C'est une fonction asynchrone. On va appeler la fonction vote du contrat vote avec 1 en paramètre, donc qui est l'ID d'une option, et c'est l'ID de l'option oui. Donc en appelant la fonction vote du contrat vote avec l'ID 1, on a voté pour oui. Ensuite, on va créer une constante option, et l'option sera égale à l'option 1. Vote.options1. L'options 1 est oui. Et donc, grâce à la fonction expect, on va s'attendre à ce que option.voteCount, donc le nombre de votes de oui, soit bien égal à 1. Donc voilà pour notre premier test. On va maintenant insérer un deuxième test. On va voir si notre contrat empêche vraiment un utilisateur de voter 2 fois. Donc toujours le même système. On a le nom du test ici, fonction en asynchrone. Et on va de nouveau voter pour l'option oui. L'option 1 donc qui est oui. On désire voter une deuxième fois, mais on s'attend cette fois-ci à recevoir une erreur. Vous ne pouvez plus voter, puisqu'on a déjà voté une fois. On voit bien que dans ce test, sur la première ligne, on a déjà voté une fois. Donc pour ça, await expect vote.vote, donc la fonction vote du contrat intelligent vote, avec l'ID de l'option. Et là, on s'attend à une erreur, donc .to.b.reverted with, la fonction, avec le message d'erreur, vous ne pouvez plus voter. Donc au niveau des tests, c'est toujours le même principe. Donc même si ça vous paraît un peu compliqué, à force de réaliser vos propres tests,
vous verrez que vous deviendrez rapidement familier avec ce concept. Donc là, la fonction a été appelée car dans ce test, on s'attend à une erreur et pas à une réussite. Donc pour que le test soit réussi, il faut qu'on ait une erreur. Ensuite, on va vouloir vérifier que le contrat est déployé avec les bonnes options. Donc pour ça, on a toujours le titre du test, la fonction asynchrone. Et on va créer 3 constantes. Donc l'option 0 égale await, donc l'option 0 de notre contrat vote. Et c'est le même principe pour l'option 1. L'option 1 de notre contrat vote. L'option 2 est égale à l'option 2 de notre contrat vote. Donc on a nos 3 constantes ici. Et ici, on s'attend donc à ce que le name de l'option 0 soit bien égal à vote blanc. Que le name de l'option 1 soit bien égal à oui. Et que le name de l'option 2 soit bien égal à non. Même chose pour le nombre de votes. Que le nombre de votes de l'option 0, l'option 1 et l'option 2 soit bien égal à 0. Forcément, au départ, les options n'auront pas de vote. Donc ce sera égal à 0. Ensuite, on doit bien s'assurer que l'utilisateur ne puisse pas voter pour une option inexistante. Donc, dans la première ligne, toujours le même principe. Et ensuite, on s'attend à ce que, si l'utilisateur vote pour l'option qui a l'ID 5, par exemple, on reçoit le message d'erreur, toujours grâce à la fonction reverted_with, cette option n'existe pas. Donc encore une fois, pour ce test, pour que le test soit réussi, il faut qu'on ait une erreur. Et enfin, on va réaliser un dernier test et on va vérifier si différents utilisateurs peuvent voter. Donc forcément, dans ce genre de DApps, on aura besoin de votes de différents utilisateurs. Donc il faut que ça fonctionne correctement. Donc, encore une fois, toujours le même principe pour la première ligne. Ensuite, on dira que le compte owner, qui est le compte, on va dire par défaut, vote oui. Ensuite, on dira que le compte ADDR1 vote pour non. Donc ici, comme ce n'est pas le compte par défaut, on doit appeler la fonction connect, alors que pour le compte par défaut, on n'en a pas besoin. Avec en paramètre le compte, donc ADDR1, donc il vote bien pour non. Et on dira que le dernier compte, ADDR2, vote blanc. Donc comme précédemment, on crée les 3 constantes pour chaque option, et on s'attend à ce que le nombre de votes de chaque option soit bien égal à 1. Donc comme chaque utilisateur a voté pour une option différente, et qu'il y a 3 comptes, forcément, le nombre de votes de chaque option doit être égal à 1. Donc voilà pour les tests. Donc avant de déployer le contrat, toujours penser à faire des tests. Et donc pour y vérifier si tout est fonctionnel, on va venir entrer dans le terminal la fonction npx ardat test. On va vérifier. Donc là, il est en train de vérifier si tous les tests se passent correctement et c'est OK. Donc on voit bien qu'on a des V partout, donc tous les tests se sont déroulés comme prévu. Donc voilà, comme on n'a pas de problème, dans la prochaine vidéo, on pourra déployer notre contrat intelligent.